J'ai eu l'occasion de maquiller Ferregola à l'Adidas Arena. Puis ensuite, je suis devenue sa maquilleuse professionnelle. Il faut se le dire, ton style ne passe pas inaperçu sur les réseaux sociaux. Même, ouais. Comment tu décrirais ton style en quelques mots? Moi, j'aime bien partout où je vais. J'essaye d'être le plus stylé. Franchement, être moi-même, quoi. J'aime ne pas passer inaperçu. Ok. Tu provoques le regard. Ah, même sans le vouloir, en fait. Ça vient du juif noir, ça. Ben, je trouve que le jean, ça va avec tout. D'accord. Tu peux aller partout avec le jean, que ce soit dans un événement chic, quelque chose de chill. Vraiment, c'est passe-partout. Et c'est ça que j'aime. Bonjour à tous, bienvenue au 3e épisode de Fashion avec MG, saison 2. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une nouvelle invitée aux multiples talents. Elle est professeure, maquilleuse professionnelle et surtout une amoureuse de la mode. Elle crée, elle sublime et elle forme. Bref, bienvenue Néhémie. Merci MG. Comment tu vas? Très bien, merci. Je suis très content de t'avoir sur mon plateau. Je suis contente aussi. Mais avant de commencer cette émission, je te laisse te présenter à ceux qui te regardent. Bonjour à tous, je suis Néhémie Messo, maîtresse d'école et maquilleuse professionnelle. Bienvenue, encore une fois. Merci. T'es maquilleuse, t'es professeure, mais surtout t'es très stylée. Merci beaucoup. On te voit sur TikTok, on te voit sur Insta et on voit aussi tes maquillages. C'est ça. Voilà. On va commencer par ton parcours quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être maquilleuse professionnelle aujourd'hui? Comment ça t'est venu aujourd'hui? Principalement, mes parents m'ont introduit dans le monde du maquillage par leur salon de coiffure. Puis j'ai grandi, j'ai commencé à me maquiller. Je regardais ma grande sœur qui se maquillait. J'ai commencé à maquiller les tantines dans le quartier. Et en 2018, j'ai eu l'opportunité de maquiller dans un concours de Miss. Et c'est à partir de ce moment que j'ai décidé de devenir maquilleuse. Ok, pas mal. Ouais. Très bien. Et comment tu décrirais ton style ou ta signature de maquillage? On se dit, là, c'est Néhémie qui est passé par là. Mon style est plutôt glamour et raffiné. D'accord. Ouais. Et y a-t-il une prestation qui t'a le plus marqué dans ton parcours, dans ta carrière de maquilleuse professionnelle? Oui, l'année dernière, j'ai eu l'occasion de maquiller Ferregola à l'Adidas Arena. Néhémie la maquilleuse. Merci. Super. Trop beau, merci. Avant les concerts. Puis ensuite, je suis devenue sa maquilleuse professionnelle pour tous ces événements. Et voilà, ça m'a marqué, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Beaucoup de clientes sont venues à moi grâce à cette prestation-là. Ferregola, qui est un artiste de la République démocratique du Congo. Une légende. Ok, comme elle le dit. Est-ce que selon toi, la mode influence sur le maquillage ou le maquillage influence sur la mode? Qu'est-ce que tu dirais sur ça? Oui, clairement, pour moi, la mode, elle influence sur le maquillage. Par exemple, il y a une tendance clean girl. D'accord. Et cette tendance, elle se décline dans l'habillement, ça va dans le maquillage, dans la coiffure, ainsi de suite. Tu es également professeur des Tout classes, à fait. Maîtresse, c'est ça? Maîtresse d'école, j'aime bien ça. D'accord. Et comment tu partages cette passion du style et du maquillage aussi avec tes collègues et tes élèves? Avec mes collègues, franchement, je suis moi-même. D'accord. J'ai vraiment, comme j'aime m'habiller, et ils adorent ça. Ils adorent leur maîtresse. Ma maîtresse, mon combat, carrément. Carrément. Et comment ils le perçoivent? Ils sont comment avec toi? Parce que la vérité sort de la bouche des enfants. Ah oui. Ils te disent quoi? Ils me disent, ah, maîtresse, t'es trop belle. Ils me donnent plein de surnoms. Par exemple, j'aime bien le surnom, t'es la princesse dorée. Oh, ok. Non, ils adorent ça. Ils sont très possessifs. Très. Nous, on t'a connu, ou du moins, oui, on t'aperçoit sur TikTok. C'est ça. Avec tes outfits check, on peut appeler ça, de la semaine, quand tu arrives à l'école. Je vais te montrer et on va les commenter. Tout à fait. Voilà. On va commencer par celle-ci. Ouais. Ah, ça, c'est mon look. J'aime trop. Ouais, mes bottes Python, mes bottes préférées en fait. Ah, explique-nous un peu. C'était quoi l'idée? D'où c'était venu cette idée de venir en classe, en tant que prof, stylé comme ça? Principalement, mes sœurs et autour de moi me disaient, mais Néhémie, filme et tous les gens ils vont kiffer. Ils vont kiffer, voir comment tu t'habilles parce que c'est très rare des maîtresses comme ça. Donc j'ai commencé à filmer et puis voilà quoi. Et ça inspire beaucoup tes collègues? Ah, ça inspire. Mes collègues, en fait, je sais pas vraiment si ça inspire. Comment ils le perçoivent déjà? Ouais, comment ils le perçoivent, c'est mitigé. D'accord. Voilà, il y a certaines collègues qui adorent, qui kiffent, et d'autres que ça intimide, tu vois. Quand ils voient une femme noire avec beaucoup de prestance, de charisme, intelligente et tout ce qui va avec, ça intimide. Et du coup, ça se traduit soit par, on va dire, de la jalousie, de la colère. Donc c'est très mitigé, mais ça, c'est pas grave en soi. Ok. Il y a une deuxième vidéo, on va regarder celle-ci. Ok. Toujours mes bottes Python. La parisienne. La combi en jean. Ok, soft, normal, tranquille. On voit, t'es souvent en jean. Oui. T'aimes beaucoup le jean, hein? Là, par exemple, t'es en jean. En
encore en jean. C'est quoi, c'est ta marque de fabrique? C'est quoi, c'est... Bah, je trouve que le jean, ça va avec tout. D'accord. Tu peux aller partout avec le jean, que ce soit dans un événement chic, quelque chose de chill, vraiment, c'est passe-partout. Ok. Et c'est ça que j'aime. Et c'est une matière structurée. Hein. D'accord. Donc ça habille directement la tenue et ça fait tout. Est-ce que c'est un choix volontaire d'aller à l'école stylée et aussi une manière d'assumer ta personnalité, ton style, c'est quoi? Oui, clairement. C'est les deux, en fait. D'accord. Assumer mon style et surtout, ça véhicule un message. Okay. En tant que femme noire, je me dois d'être bien habillée, d'être apprêtée pour qu'on puisse me donner plus de respect, tu vois. Quand je m'habille très, très bien, j'impose le respect. D'accord. Donc, voilà, quoi. Et est-ce que le choix du maquillage, de la coiffure, joue un rôle essentiel dans le style vestimentaire d'une femme, par exemple? Oui, clairement, parce que ça va de pair. D'accord. Tu peux pas être bien coiffée et bien maquillée, mais t'es pas habillée correctement, quoi. Il y a un vrai problème là-dedans. Et comment, aujourd'hui, tu arrives à jongler entre être professeur, être coiffeuse? Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés dans l'un des deux, par exemple? Oui, j'ai rencontré des difficultés. Comme quoi? En tant que prof, au début, c'était très difficile de gérer les deux. Surtout que je prépare les cours de mes élèves en amont, surtout le week-end, et les prestations sont faites le week-end. Donc à ce moment-là, il y avait un petit problème. J'ai dû dissocier les deux, voilà, et pour que mon temps soit aménagé pour les deux surtout. D'accord. Il faut se le dire, ton style ne passe pas inaperçu sur les réseaux sociaux aussi. Ouais. Comment tu décrirais ton style en quelques mots? Je le décrirais féminin, élégant et sophistiqué. D'accord. Ouais. Et ton style, selon toi, est-ce qu'il reflète ta personnalité? Oui, clairement. En quoi? En quoi? Principalement, je suis une femme. J'aime tout ce qui est beauté. Et surtout, quand j'étais petite, j'étais considérée comme un garçon manqué. D'accord. Et en grandissant, surtout au collège, j'ai fait une bifurcation totale dans un look ultra féminin. Limite vulgaire, que j'ai dû même réguler. D'accord, ouais. D'accord. On va commenter des photos de toi. Tu vas nous dire l'idée derrière tout ça. Ok. On va commencer par celle-ci. Ce look-là, c'est un look qui change quand même totalement de ce que je fais. Donc là, je pars sur un pantalon cargo. En plus, c'était la tendance. Donc moi, je regarde vraiment tout ce qui est tendance. Les bottes, parce que j'aime trop les bottes. Et puis un bomber, voilà, pour essayer de sortir du lot. D'accord, d'accord. Ouais, c'est quand même original de mettre un cargo avec des bottes à talons. C'est ça. Ok. Et c'était quoi l'idée derrière ça? C'était pour quelle occasion, par exemple? C'était une sortie entre sœurs, hein, tu sais. D'accord. Mais moi, j'aime bien partout où je vais. J'essaye d'être le plus stylé. Franchement, être moi-même, quoi. J'aime ne pas passer inaperçu. Ok. Tu provoques le regard. Même sans le vouloir, en fait. Ça vient du juif noir, ça. Ok. Il y a une deuxième photo que j'aime beaucoup. On va aussi commenter. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'en dis? J'aime beaucoup parce que c'est plus soft, tu vois. Là, on part sur le jean. Comme t'as dit, c'est ma matière préférée et c'est vraiment le cas. Ouais. Le haut, voilà, j'aime beaucoup parce qu'il y a ce côté sensuel, féminin, le fait que j'ai dégagé les épaules. Et c'est ce que j'aime le plus. Ok, je vois. Et actuellement, est-ce que tu as des icônes ou des personnalités publiques qui t'inspirent sur ton style vestimentaire? J'aime beaucoup le style de Diddy Stone. Je prends quelques pièces parce que on n'a pas la même morphologie. Hein. J'aime son authenticité. J'aime Laurie Harvey pour son côté hit girl. Parce que moi, je me considère comme une hit girl. Ouais. Et j'aime Savannah James pour son côté soft, doux. Et comment tu fais pour combiner ta profession, maquilleuse professionnelle, pour créer une image cohérente et inspirante de toi? Bonne question. Hein. Pour le coup. Je combine les deux principalement pour que je puisse rester moi-même et que les gens puissent voir que finalement... tu t'assumes, tu t'affirmes, voilà, tout à fait. T'affirmes ton maquillage. C'est ça. Il faut rester soi-même. Ok. Je ne sais pas si c'est une surprise ou si tu peux nous annoncer quelques surprises. Est-ce que tu as des projets à l'avenir? Oui, surtout dans le maquillage. D'accord. Je compte m'implanter en Belgique. D'accord. Des gens de Belgique. Les habitants de Belgique, pardon. Il y a Némi qui arrive. J'arrive, soyez prêtes les Belges. Ok. En tout cas, je te remercie pour ton passage. Merci à d'avoir toi. répondu à cette invitation. Merci, c'est un plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir échangé avec toi sur ta passion, sur ton talent. En tout cas, je te souhaite plein de succès. Merci beaucoup, MG. Je vous invite à jeter un coup d'œil dans sa page et aussi sa page professionnelle qui est Némi Messo. Voilà. Moi, je vous invite à liker, commenter et surtout activer la cloche. Fashion avec MG. Bref, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt. Notion toujours. Au revoir. Au revoir.